Voilà. J'ai deux sujets que je vais traiter assez rapidement, puis l'autre qui va être un peu différent. C'est le début de la paracha de la semaine. Alors, je vais vous le lire d'abord en hébreu, parce que je réalise le nombre d'erreurs qui sont faites dans les traductions. Les voix. Alors, on sait bien que ce qu'on favorite chez nous, c'est l'écoute. L'écoute parce que l'écoute amène à la compréhension. Ça va? Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Hachel Tishme'un, que vous entendiez, ça veut dire que vous entendiez avec vos oreilles, dans le sens de l'écoute et de l'entendement en même temps. Alors là, tu peux le voir, c'est vu, c'est visible, c'est palpable, tu peux le voir. Anochi, Dieu, noten liflechem hayom, pardon, moi Moïse. Vous avez vu moi Moïse. Alors j'ai vu dans notre histoire, on peut réaliser une chose comme ça, que j'ai mis devant vous, c'est-à-dire avec tout ce que je vous ai apporté, tout ce qu'on a pu vivre ensemble, je mets devant vous aujourd'hui Belacha ou Klala, bénédiction et malédiction. Ensuite, et Belacha, cette Belacha-là, Asher Tishmeru, que vous écoutiez, on ne comprend pas ce que ça veut dire. El Mizvot Hashem Elohim, les Mizvot de Dieu, de l'État de votre Dieu, que je vous ai ordonné aujourd'hui. Ve'akelala, et la malédiction, Im lo tishmeru, si vous n'écoutez pas. Alors, vous avez deux mots ici qui sont importants. Vous avez d'un côté le mot Asher qui veut dire que, on ne sait pas ce que ça veut dire que encore, on va le découvrir. Et la Kelala, c'est si, la condition, si. Et j'ai regardé dans la Bible du rabbinat, et Jonathan Sachs aussi, qui fait la même erreur, je n'ai pas cherché ailleurs, ils traduisent de la manière, la belacha, si vous écoutez la malédiction, si vous n'écoutez pas. Ils ont complètement rayé la différence entre Asher et Im. Alors, ça veut dire quoi, Asher? Que vous. Je viens de me dire, j'écoute, oui. Que vous. Donc, on assume au départ qu'on va écouter. Non, c'est pas ce qui est écrit. La bénédiction que vous écoutiez. C'est la causalité? Non, dans si, il y a aussi la causalité. Asher, c'est les bénédictions que vous allez écouter. Donc, il y a une prédisposition favorable envers l'écoute. Oui. Pour moi, je ne suis pas là, Jo. Oui. Asher, ça veut dire que vous allez, que. Donc, c'est une prédisposition favorable, positive à l'écoute. Tu assumes que. Tu veux traduire la phrase en entier? Tu veux traduire la phrase? Je mets devant vous la bénédiction. Change-moi maintenant les mots. La bénédiction. Parce que j'assume que vous allez écouter. Oui. Tu n'as rien changé. C'est encore conditionnel. Et si vous n'écoutez pas? Mais c'est pas déjà le cas là. Tu as les bénédictions. Non, mais dans ta première partie, ça ne marche pas non plus. Si j'assume que Dieu va écouter, et c'est pour ça que je te donne la bénédiction, Quand vous allez écouter, vous aurez la bénédiction. Donc c'est encore conditionnel au fait que j'écoute. Oui, mais c'est presque si d'un point de vue sémantique, il y a une prédisposition favorable. On sera prêt à écouter. Ça, on est prêt à écouter, exactement. Ça, il y a quelque chose de prédisposition positive. On assume que. Encore une fois, dès que tu assumes, tu viens de mettre une condition. Alors voilà ce que nous veut dire Rachid. Almenat Asher. Dans le but de, afin que. Je vous donne la belacha au départ. Elle est donnée, elle est là. Pourquoi?
Parce que sans cette belacha, tout ce que je te demande, c'est mission impossible. Tu as besoin d'un plus pour pouvoir écouter et comprendre ces mitzvot-là. Et par conséquent, tu pourras les appliquer. Autrement dit, il y a quelque chose qui nous est donné au départ. Voilà mon fils, je te mets devant toi 50 000 $. Qu'est-ce que tu veux en faire? Aller au casino ou faire un dépôt pour la maison? C'est ça ce qu'on apprend. C'est qu'au départ, a priori, de toute écoute ou pas écoute, tu as une belacha. Donc, je t'ai donné comme tel les moyens pour écouter que. Maintenant, si tu ne veux pas im tishmer, ou tu ne veux pas écouter, bon, ben tu as la kelala. Dans le mot kelala, vous avez le mot kal, kouf lamed, qui veut dire léger. Donc, tu es léger de quoi? Tu as lesté quoi? Cette belacha que je t'ai donnée au départ pour écouter et comprendre. Tu as un boni. Voilà les 50 000 $. Mais là où je ne comprends pas, dans un cas, tu as la bénédiction, mais si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la bénédiction. Mais ça veut dire qu'encore une fois, cette bénédiction, je t'ai donnée pour que tu t'en serves. Maintenant, si tu ne veux pas t'en servir, C'est une malédiction. je t'ai donné 50 000 $. C'est pas logique. Non, c'est pas faire. Je t'écoute. D'un côté, tu mets la carotte. Je te donne la bénédiction. C'est pas de carotte. Non, c'est pas la carotte. C'est pas la carotte. Je suis d'accord. C'est pas la carotte. Je suis d'accord. Je te donne la bénédiction. Pour que tu vas faire ça. Pour que tu fasses ça. Je te donne la bénédiction pour que tu sois capable d'écouter. Mais ça veut dire que si je ne vais pas, je n'ai pas la bénédiction. Je n'ai pas la bénédiction. Non, elle est toujours là, mais tu ne t'en sers pas. Je t'ai donné 50 000. Pourquoi j'ai la malédiction? Elle est à ta disposition. Attends, il faut entendre le mot malédiction maintenant. Il faut entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es privé de Belacha. Ça veut dire que tu vas vivre la vie de tout le monde. Tu vas vivre selon les lois de la vie. Fair enough. Ça, je suis d'accord avec ça. D'accord. C'est ça ce que j'essaie de dire. Ça va, c'est clair? Voilà. Très, très clair pour moi. Oui. Pour moi. C'est bon pour les autres, c'est bon ou pas? Ça va? Ça veut dire quoi? On apprend deux choses. C'est que si on me donne un boni pour pouvoir écouter et comprendre, c'est que c'est pas évident d'écouter et comprendre la Torah. On a une sacrée job à faire pour rentrer là-dedans. Ça va? Et donc, on a besoin d'un hint. Ça va? Mon fils, je veux qu'il faire le tour du monde. Alors, je te donne l'argent pour faire le tour du monde. C'est pas simple faire le tour, mais tu n'as pas les moyens. Voilà l'argent pour. Ah, tu veux pas faire le tour du monde? Bon, ben les 50 000 $, ils servent à rien alors. Oui, vas-y Alain. Mais d'un autre côté, la Kelala, c'est parce que d'un côté, tu dis, bon, si on prend les Belachot, si on fait les mitzvahs, à ce moment-là… Non. Je t'ai interrompu, excuse-moi. Je te donne les moyens de faire les mitzvot, de les comprendre et de les faire. Ces moyens-là, c'est ça la belacha. Exemple, dans le désert, on avait la belacha. On avait la manne, le puits et les nuages. Pourquoi faire? Pour pouvoir étudier la Torah. Ça va? C'est pas si ou non. Je te donne des conditions nécessaires pour pouvoir étudier cette Torah. Elle t'est donnée a priori de toutes choses. Oui. Cadeau. Tu veux pas t'en servir? Alors le mot Kelala maintenant, c'est quoi Kelala? La Kelala, c'est l'état naturel du monde. C'est le monde privé de bénédiction. Le monde, il est là. Il y a plein de beracha dans ce monde. Mais est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la réalise? Donc là, c'est l'absence de bénédiction. La beracha, c'est je n'utilise pas ces bénédictions. Ça veut dire que dans le mot kelala, rappelez-vous, il y a le mot kal qui veut dire léger. Je me suis allégé de quelque chose qu'on m'a donné. Je m'en suis pas servi. Tant pis pour moi. C'est pas je te maudis comme tel. Je te souhaite qu'il t'arrive tel et tel. C'est pas ça. Tu vas vivre dans un monde de nature.
Tu vas vivre dans le monde comme tout le monde. Mais maintenant, toi, Israël, je te donne les moyens de passer, de transformer cette nature-là en culture. Tu veux ou tu veux pas? Bon, tu veux t'en servir Baruch Haba, tu veux pas, tout bad. Alors, tu seras comme les autres. C'est important. Oui, mais quand on voit les malédictions qui sont énumérées, alors c'est vraiment, c'est plus que des malédictions, c'est vraiment, parce qu'il y a des choses qui sont dites là-bas qui sont vraiment très, très graves. Ah bon, alors Alain, je t'invite à regarder comment est-ce que les gens ont vécu à Auschwitz. Je t'invite à regarder comment est-ce que les pays sous-développés vivent, comment est-ce que la guerre entre les êtres font qu'ils se bouffent entre eux. Tu mangeras ton fils. Et tu peux pas, la chair de tes enfants, tu la mangeras, qu'on va voir dans les kélalot de Kitavo. C'est pas des kélalot, ça, c'est pas des. Je te souhaite pas. On est coincé par le fait de ce qu'on appelle la malédiction. Maudire quelqu'un. C'est quoi maudire quelqu'un? C'est lui souhaiter que telle et telle chose lui arrive. Ça va? Bon. Mais la Kelala, ça c'est en plus. Ça veut dire que dans l'état naturel du monde, tu prends les Kelalot de Kitavo, ça vient dans 2 ou 3 semaines, et c'est exactement ce que les gens ont vécu. Ils se sont bouffés les uns les autres. Les gens ont dû manger leurs enfants, tuer leurs enfants pour pas qu'ils mettent etc. Je n'ai pas besoin de vous raconter toutes les horreurs de la guerre. C'est les Kelalot, c'est l'état naturel du monde. On peut les prendre l'une après l'autre, si vous voulez. L'une après l'autre. Et on verra que, malheureusement, on a vécu une époque, enfin, pas nous, mais nos parents, où ces choses-là arrivaient au quotidien. Auschwitz, c'est ça la Kelala. C'est l'homme qui est privé de Torah. C'est l'homme qui n'est pas éclairé par la Torah, à qui on ne donne pas les moyens de transformer cette nature qui est, on ne peut plus cruelle. Mais par exemple, Auschwitz et tout ça, c'est arrivé aux Juifs. Mais c'est pas arrivé, ce genre de malédiction n'est arrivé qu'aux Juifs, c'est pas arrivé aux autres. Pardon. Donc c'est pas le. Tout le monde, 20 millions de morts pour les guerres. C'est arrivé aux homosexuels aussi, c'est arrivé aux prisonniers politiques, non, mais attends, le droit commun, c'est arrivé à. Non, mais même à Auschwitz, il y avait les carrés rouges, il y avait les carrés verts. C'est pas, il n'y a pas eu que 6 millions de morts à Auschwitz. Non, 25 millions de morts pour le Le nombre de morts, c'est 18 millions. 25 pendant la Deuxième Guerre. 25, dit-on. Bon, ça va. 25 pendant la Deuxième Guerre. Mais attends. Non, je parle des camps de concentration. C'était pas 25 millions. Non, le camp de concentration, il peut-être une dizaine de millions. Mais il n'y avait pas que des Juifs dans les camps de concentration. Il y avait des gens à travers le monde. Voyons. C'est pas arrivé. Mais encore une fois, mais Auschwitz, c'est un exemple. Mais regardez tout ce qui se passait avant. L'oppression de l'homme par l'homme, etc. Ça va? Et le goulag. Par exemple, oui, la Syrie, la Russie, bien sûr. Est-ce que tu suggères que la Kelala, c'est l'entropie, en fait? Moi, je crois que la Kelala, c'est le domaine animal et que la bénédiction te permet de monter à un niveau supérieur au niveau animal, tu deviens un être humain. Alors, on va changer le vocabulaire. L'état du monde, c'est l'état de nature. L'état du monde, c'est Caïn qui tue Abel sempiternellement. Et la manière dont il le tue, c'est de quoi il dispose pour le tuer. Et alors, l'homme étant sophistiqué, il construit des chambres à gaz. Ça va? Mais il n'y a qu'à lire l'histoire, je sais pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. Oui. Et dans ces pays-là. Alors, encore une fois, l'état du monde, la terre est maudite. Qu'elle a là. Ça veut dire quoi, elle est maudite? Ça veut dire qu'il y a des ronces et épines, normalement. Et il faut vachement bosser pour pouvoir faire tirer quelque chose de là-dedans. Transformer le monde de nature en culture.
C'est ça le 8e jour. Pendant les 6 jours premiers de Maaseh Bereshit, le monde est à l'état de création. Dieu se retire du monde. Cette création-là se pige à l'état de nature, ça va, et cet état de nature, il n'est pas enviable. Et notre travail, c'est de le faire passer au 8e jour à l'état de culture avec un C majuscule. Alors, vous lirez les traductions, vous voudrez, il gomme cette différence, il la gomme complètement. C'est donné a priori. Pourquoi toi, Israël, tu as ce plus-là? Bien parce que tu as pris sur toi d'accepter d'être Mamlechet Kohanim, de transformer le monde des Goïm, de l'état de nature, à l'état de culture, de les amener vers toi. Et ils verront que c'est bien. Ils verront que c'est bien. À un moment donné, quand ils auront gommé eux-mêmes toutes les aspérités politiques qu'il peut y avoir, eh bien, voilà. Ils comprendront ce qu'on a étudié à propos de Tisha B'Av. Si c'est clair, j'embraye sur autre chose. Sinon, on passe la nuit là-dessus si vous voulez. Non, pour moi, tu m'as éclairé. J'étais sur la même tendance qu'Alain, au niveau des malédictions, des malheurs, etc. Non, tu as raison. C'est la nature humaine qui est livrée elle-même et l'être humain est un sauvage. Et tu deviens sauvage. Tu c'est de nature. Je vais vous dire, changer de vocabulaire, c'est l'homme primitif. Oui. Et qu'est-ce que c'est l'homme primitif? C'est pas nécessairement péjoratif. Hein. C'est l'homme qui n'a pas été éclairé par la Torah. C'est tout. On te donne les outils pour dépasser cette dimension-là. Et cette dimension, où est-ce qu'elle est écrite? Elle est dans la Torah. Il faut que tu la comprennes. Et par contre, le problème que ça pose, si le peuple juif fait tout ça, il est à un autre niveau, et que le reste de l'humanité ne suit pas, eh ben, le peuple juif va subir, malgré tout ça, va le subir les méfaits du fait que le reste de l'humanité est dans un état. Ça veut dire probablement que le peuple juif, dans son ensemble, n'était pas sur sa terre pour donner l'exemple qu'il doit donner et qu'il y ait des pays arabes qui viennent aujourd'hui signer avec lui pour être avec lui, entre autres. Ça veut dire que le peuple juif n'était pas encore constitué pour faire ce qu'il avait à faire. À l'époque de Salomon, les gens venaient voir Salomon. Parce que quoi? Parce c'était un modèle de... Ah oui. C'est clair? Mais alors, il y a deux dimensions, encore une fois, ici importantes. Pourquoi on l'a? Parce qu'on est heureux. On a choisi de plonger dans la galoute, à nos risques et périls. Pourquoi on était dans la galoute? Parce que quand on était chez nous, on n'a pas été capable d'être suffisamment fort, je veux dire comme ça, pour que les gens viennent nous voir et nous demandent comment il faut faire. Aujourd'hui, on demande à Israël comment il faut faire pour le Covid, comment on faut faire, etc. Je veux pas... Ça va? Et alors, donc, on a ce plus-là. C'est vrai, il avait raison. Comment il s'appelle celui-là là-bas, qui a dit, vous les juifs, c'est pas la même chose. De Gaulle. Comment? De Gaulle, non? Non, c'est le... Cocteau, Sartre. Mais non, le gars avec qui... Ah oui. Yves Michaud. Voilà, Yves Michaud, voilà. Non, c'est vrai, c'est pas la même chose. Israël vit son histoire à l'indice plus. C'était le début de la paracha. Si vous n'avez pas d'autres questions, on embraye sur autre chose. La raie au beurre noir. Alors, on va embrayer sur la fin de la paracha. Alors, on te voit caméra. La caméra, elle voilà. Alors, on a alors, donc on a commencé la paracha entre le début et la fin. Alors, la fin de la paracha, on nous rappelle
toutes les fêtes. C'est une des 3 parachutes qu'on lit pendant les fêtes, à un moment donné. Et on me rappelle les 3 fêtes, ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. Et on me rappelle une mitzvah en particulière qui s'appelle la Reïa. Ça va? Voilà comment le texte je lis. Shalosh Pe'amim, alors il y a 3 fêtes. Donc, ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, justement, parce que les gens allaient pèleriner Régalim. Ça s'appelle Régalim parce qu'on y est, Régal, c'est le pied, parce qu'on y allait à pied. Ça va? C'est une des dimensions déjà. Shalosh Pe'amim Bashana, dans l'année, Yerae, sera vu. Sera vu. Se montrera. Kol zechurecha, toute ta jante masculine, tous les zecharim. El et pene. Et pene, ça veut dire en face, pas vers, face à face, en face d'eux. Et pene, devant la face de Hachem Elohecha, l'Éternel ton Dieu. Bamakom Hachem Ibhar, à l'endroit où qu'il aura choisi, Bechag Matzot, ou Bechag Shavuot, ou Bechag Sukkot. D'accord? Alors, devant la face, ça c'est, si vous voulez, c'est la mitzvah de notre paracha. C'est la mitzvah qu'on appelle encore une fois la mitzvah de Re'aya, de la vue en général. Pourquoi? Parce que Yerae Kol Zechurecha sera vu en face d'eux. Ça va? Cette mitzvah apparaît à 2 autres endroits. Juste après les 10 commandements, après Parashat Yitro, on a la mitzvah qui nous dit la chose suivante. Ça commence comme ça. Shalosh Pa'amim Bashana, Yerae Kol Zechurecha, toute ta jante masculine, toute ta masculinité, se montrera toute ta masculinité, El Pene, vers la face, Ha'adon, le maître, Hachem, Dieu. Ha'adon, ça veut dire quoi? C'est quoi le travail de Moïse ici? Au début, c'est de faire reconnaître Dieu comme maître du monde, comme Adon. Dans Adon, vous avez un truc à peu près qui rappelle Adonis, le maître de. Ça va? La divinité Adonis. Ça, c'est une première mission de Moïse. Après la peau du veau d'or, on a la même mitzvah qui revient avec une variante. Shalosh Pa'amim Pashana Yerae Kol Zechurecha et Pene. À la face de qui? Adon, le maître. Mais c'est pas Adonai tout seul. Dans le premier, il y avait juste Adonai. Maintenant, il y a Adonai Elohé Israël. D'accord? Et dans notre paracha, la 3e lecture, c'est quoi? La 3e variante, c'est quoi? Et Pene Hashem Elokecha. Ça, c'est Hashem Elokecha. Bamakom Hashem Ibhar. À l'endroit que lui, il aura choisi. Et tu n'iras pas les mains vides. Même si tu n'as rien demandé, tu devrais y aller. Et le test continue. Chacun donnera selon sa capacité de donner. Alors, on a ici, si vous voulez, trois occurrences de la même mitzvah. Que fera la critique biblique? Eh bien, elle veut dire que c'était rédigé par des gens différents. Alors, la première fois, je répète encore les différences, la première fois, elle peinait vers la face de Dieu, d'accord, en vue d'eux, et Adon,
Adonai, sans plus. Deuxième fois, c'est plus El Pene, c'est Et Pene, c'est en face d'eux, face à face, à la face devant. Mais maintenant, on parle de Adonai Elohim Israël. Ah bon? Donc, le Et et le El, on peut comprendre, on va comprendre. Et finalement, la troisième fois, on dit Et Pene Adonai Elohim, l'Éternel ton Dieu, à l'endroit en question. Que quelqu'un aurait une idée du pourquoi de ces différences-là. D'abord, tu parles la face, après la face de Dieu, ton Dieu, après la face du Dieu d'Israël. Il y a trois niveaux. La face d'abord. Après c'est Dieu, après c'est Dieu d'Israël. Non, après c'est le Dieu d'Israël. Ouais, après c'est Dieu. Après, et maintenant Dieu à l'endroit. C'est ça. C'est les trois Hagim. Oui, à chaque fois. C'est dans chacune de ces occurrences-là, ça vient en conclusion du rappel des obligations des trois fêtes. Ça va? Alors la conclusion. La question de ce qu'il dit, est-ce que chacune des versions est reliée à une chag différente? Non. Le texte dit Shalosh Pe'amim Bashana. 3 fois par an, tu devras faire cette chose-là. C'est pas moi Pessah, toi Shavuot et lui Sukkot. Non, c'est moi Pessah, Shavuot et Sukkot. À chaque fois, on dirait que ça devient plus personnel. Première fois, c'est un Dieu vers Dieu. La deuxième fois, c'est en face de lui. Et la troisième fois, c'est ton Dieu. Et pour qu'on précise Dieu d'Israël, la deuxième fois. Je sais pas. Parce qu'à Shavuot, c'est le Matan Torah. C'est ça qui a constitué le peuple d'Israël. Oui, bon, mais non. Toutes ces occurrences arrivent après Matan Torah. Shavuot, c'est pas Matan Torah qu'on célèbre? Non, mais attends, on est dans la Torah maintenant. Ça veut dire que la Torah nous rapporte ces obligations-là et elle les rapporte dans la paracha Mishpatim, dans la paracha Kitissa, dans la paracha Re'e. Donc ça se situe après Yitro. Tout le monde a assisté à Matan Torah. Mais est-ce que, par exemple, au début, c'est plus comme Elohim, l'attribut de Dieu de Elohim, mais à la fin, c'est plus l'attribut de Dieu personnel? Il n'y a pas de Elohim. Le Dieu, Elohim Israël simplement. El Pene Adon devant le maître. Okay. Mais elle, c'est un nom de la miséricorde. Non. C'est une autre dimension là. Le El, effectivement, ça représente Midat HaChesed, c'est vrai, mais dans ce cas-là, c'est pas de ça qu'on parle. El, ça indique le mouvement, la direction, vers. Moi, j'ai une approche d'Allah. El, Hachem Tishberu, El Mizvot, c'est pas Et Mizvot. Vous ayez vers la direction. Est-ce que c'est les 3 autres mondes qui sont au-dessus de Assia? On n'est pas en Kabbalah, Jules. On n'est pas en Kabbalah. On reste maintenant, on va utiliser ça au niveau Pshat, au niveau Kabbalah. Si tu reprends l'approche d'Alain, c'est comme ces 3 niveaux différents. Et c'est comme un crescendo. Pourquoi dans ce cas-là, dans la 3e version, j'ai pas Adonai Elohim Israël que j'ai dans la 2e version? Est-ce que ça devient plus personnel? Est-ce que c'est un rapport avec l'endroit où les offrandes elles étaient offertes au temple quand ils faisaient les pèlerinages? Effectivement. À la manière dont les Kohanim rendaient le culte? Et les 3 doivent se trouver là où Dieu se trouve. Donc au temple. On vient de te dire que tu dois faire célébrer Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça va? Il faut que tu les célèbres. Chag HaMatzot, Chag HaSukkot. Ça va? Et puis maintenant, on te dit
pendant cette célébration-là, alors tu as une autre mitzvah, c'est de voir et de te faire voir. Donc d'aller au temple, donc d'aller à Jérusalem. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle les régalim. Mais il y a une mitzvah particulière, c'est Yerae, sera vu. Pour donner l'exemple à tes enfants. Et pourquoi les différences? Ok, on va avancer un petit peu. Alors, la première occurrence, c'est juste après les Mishpatim. On a fait ce qu'il y avait à faire. On a étudié, on a reçu les lois sur Pessah, Shabbat, Sukkot. Et alors, tu devras se montrer toute vers la face. Tu vas chercher, c'est vrai que tu as vu Dieu, mais tu vas aller dans cette direction-là. La mission de Moïse, c'est de faire reconnaître Dieu comme Adon du monde. D'abord Israël, ensuite au Goïm. Mais maintenant, il parle à Israël. Ça va? C'est la première mission. Entre-temps, entre la paracha Mishpatim, après ça, il y a 2 parachiotes qui nous permettent de construire le tabarnak. D'accord? Alors après la faute, maintenant on va être déjà dans le Beth Amikdash. C'est plus plus en direction de il est là, il est dans le Beth Amikdash, il est dans le tabernacle, dans le Mishkan. Et par conséquent, je suis en face de lui, c'est clair. Mais entre-temps, il y a eu la faute du veau d'or. Ça veut dire que le Erev Rav qui était là, il priait à un Dieu. Mais quel Dieu est-ce qu'il priait? Quel genre de divinité il avait dans la tête? La preuve, c'est qu'il a voulu te faire une image de cette divinité. C'est quoi Erev Rav, Jo? Le Erev Rav, c'est tous les gens. La multitude mixte. La multitude mixte, hein, c'est traduit. Oui, littéralement, c'est tous les Égyptiens. C'est tous les Égyptiens et les autres qui avaient quitté l'Égypte avec les Hébreux. C'est tous les gens. Pas des Hébreux. C'est tous les gens qui ont partagé l'expérience des Hébreux en Égypte qui se sont dit on part avec vous. Et c'est ce boulet-là qu'on traîne pendant les 40 ans du désert et encore aujourd'hui. Ça va, le Erev. Et la Torah le dit. Et une tourbe nombreuse, c'est comme ça qu'on traduit, les a suivis. Et c'est eux qui ont initié le veau d'or. Parce que c'était des païens, au départ. Et tous ces juifs, les Ben Jerry, là, c'est des Erev Rav, sont des descendants d'Erev Rav. Ah ben, ils font pas partie d'Israël, figure-toi. C'est que Moïse les a embarqués avec lui. Et Dieu lui a reproché. Il a dit, l'air qui ton peuple a fauté. Alors le texte nous dit quoi? Ton peuple à toi. Mais Moïse, c'est plus le peuple de Dieu. Il dit non, c'est le peuple que toi, tu as décidé de faire sortir. Et tu as bien fait, hein. Ça, c'est un thème qu'on étudiera à un autre moment. Alors donc, il faut expliquer au Erev Rav, après la peau du veau d'or, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Il n'y en a pas un autre. Ça va? Alors, on vient de régler maintenant 2 problèmes, le El et le Et. Et pourquoi le Adon? C'est Adonai, Elohé Israël, le Dieu, pas le Dieu que tu crois toi, celui que tu as rapporté avec toi dans ta valise. Non, pas du tout. C'est le Dieu d'Israël dont on parle. Ça va? Et finalement, il y a être peiné. Pourquoi? Parce que maintenant Moïse s'adresse à la génération qui va rentrer en Israël dans un mois, ils vont partir en guerre. Être peiné, vous allez être capable de le voir. Quoi? Et l'Éternel ton Dieu. Toi, tu vas rentrer en Israël. Donc, tu as suivi les 40 ans du désert, tu as fait ton apprentissage, tu sais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le Dieu d'Israël. Et où tu vas le voir? À l'endroit que lui, Dieu, aura choisi.
Est-ce qu'il y a toujours les rêves raves à ce moment-là? Oui, mais il est plus ou moins intégré à Israël et Moïse parle à la plus grande partie du peuple qui ne se fera, tu ne se feras pas avoir une deuxième fois comme il s'est fait avoir au moment du veau d'or. Ok, ils n'ont pas été exterminés pendant les 40 ans au désert. Là. Absolument pas, absolument pas. Le Gaon de Vilna, quand il voyait un juif, il pouvait dire celui-là, sa neshama d'origine, c'est du Erev Rav, ou bien ça fait partir des Shvatim, des tribus. Et on en a encore chez nous aujourd'hui. Pas nous, bien sûr, mais il y en a sûrement. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. On pourrait expliquer. La gauche. Je ne sais pas. Dieu reconnaîtra les siens. Ça va? Donc voilà les trois. Décidément. Voilà les trois différences, les trois occurrences et les trois différences. Pourquoi c'est répété? Eh bien, parce qu'on ne parle plus aux mêmes personnes. Des questions par rapport à ça? Ok. Alors maintenant, moi, j'ai une autre question. C'est quoi cette mitzvah-là? Alors, la mitzvah, c'était d'aller au temple et de Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. C'est quoi cette mitzvah-là? L'Ardout, c'est la rencontre du peuple, qui, à mon avis, est un fondement du judaïsme. La prière en minyan? Non. D'abord, à l'époque, c'était pas nécessairement, je sais pas si c'était nécessaire d'avoir un minyan. Non, moi, je crois que c'est juste partager quelque chose. Tout le monde est au même pied d'égalité, les riches, les pauvres. Tu partages quelque chose, on te serre la main, on s'embrasse. C'est l'Ardout. C'est la. Ça veut dire, c'est comme tu veux dire, par exemple, la paix sur vous, la paix. Ouais. La paix sur vous. Pourquoi ça se fait, et pourquoi ça se fait vraiment? Oui, Jacob, je t'écoute. Je rappelle Rosh Chodesh, on dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, après avoir fait la Berkah. C'est pas la même idée. Okay. C'est pas Rosh Chodesh, le Shalom Aleichem, c'est effectivement, bon, on fait tous partie du peuple juif. Oui, il y a, ok, il y a cette dimension-là, c'est exact, je dis pas non. Dans le cas de comme ce en Israël, les Russes ont profité de la sortie pour Israël. Eux aussi, ils ont profité de dire on est juifs, au fond, ils ne sont pas juifs. On a fait la même chose. On a en Israël en ce moment. Je vais t'envoyer de la vodka et du caviar. Non, mais Joe, c'est un style, par exemple, je sais pas moi, de bonjour au Moyen-Orient, en Afrique, par Shalom Aleichem. C'est comme un bonjour chaleureux. On a besoin d'une mitzvah pour ça? Créer l'Ardout, l'unité, oui. L'Ardout, c'est ce que je disais moi aussi. Il y a cette dimension, c'est exact. Mais attendez voir un petit peu là. Cette Ardout-là, j'ai une autre mitzvah pour celle-là. Non, c'est pas la même chose. I'm sorry. J'aime tous mes frères. Oui, mais c'est pas la même signification. Moi, c'est pas la même signification. Non, la signification n'est pas la même. D'être Shalom Aleichem, c'est comme la paix, voilà, c'est la paix entre nous, la paix à vous. Bon, mais on parle pas de paix ici. Non, mais c'est déjà une mitzvah. C'est déjà une mitzvah je vais aller plus loin. Même en temps de paix totale, je dois faire cette mitzvah. Je dois accomplir. Dire bonjour en disant un nom de Dieu. Je le dis toujours le nom de Dieu. Shalom Aleichem. Shalom, c'est un nom de Dieu. Oui, mais
Il y a la poutine, voilà. Ah, tu n'étais pas avec Marianne? Je ne sais pas qui parle, mais je n'entends pas. Il faut qu'elle se mette en mute. Non, non, c'est dit, mais je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut répéter la question s'il y en a une? Non, non, elle parlait à quelqu'un d'autre. Ah, pardon. Bon, alors, rappelez-vous d'une chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Quelle était la condition de la sortie d'Égypte? Quels étaient les préparatifs de la sortie d'Égypte? L'agneau pascal, la matzah, chacun reste chez soi, le sang sur le linceau de la porte. Ouais, tout ça. Mais pourquoi tout ça? D'abord, il fallait que je le mange, cet agneau pascal. Une des dimensions, c'est que je vais le manger en famille. Oui. En famille. Et pourquoi? Bien parce que l'exil a atomisé les individus. En exil, je suis livré moi à moi-même et seulement à moi-même. Et par conséquent, la première chose qu'il fallait commencer à reconstituer, c'était l'unité familiale. Je ne suis plus tout seul, je fais partie d'une famille. Alors que... Et, pardon? Non, c'est bon. Ça va? Je fais partie d'une famille. Très bien. Et c'est le début de mon identification. Je commence à m'identifier à ma famille. Mais à travers les exils, et même quand on vit tous pas en exil à l'intérieur d'Israël, quel est le danger? Eh bien, on l'a étudié la semaine dernière pour tout Béave. C'est que chaque tribu se considère comme une tribu à part entière, comme un peuple à part entière. Quel lien aujourd'hui vous avez entre entre les Juifs d'Elat et ceux de Dibona ou ceux du nord de Haïfa? Il n'y en a quasiment aucun. Où est le lien? Alors, on se retrouve tous à Jérusalem au moment des 3 fêtes. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais te dire Shalom Aleichem. Ah, toi, tu manges du gefilte fish, moi, je mange de la dafina. Mais on est ensemble, on est tous ensemble. Et à quel moment ça se fait? Au moment des fêtes. Et c'est quoi les fêtes? Chacune des fêtes est indexée à un des patriarches. Kol zechurecha. Tous ceux qui sont zechurim, ça veut dire ceux qui sont chargés de transmettre le zecher. Je réactualise le fait qu'on descend, toi de Elat et toi de Haïfa, on descend de Abraham, de Isaac et de Jacob. Et par conséquent, notre unité à nous, ce qui nous maintient ensemble, c'est cette idée-là. On est obligé de se voir, autrement on se perd de vue. Quel lien, moi, j'ai entre l'Ashkénaze, quand je suis arrivé ici, quel lien j'avais avec un Ashkénaze? Quel lien? Rien à voir. Et je ne parle pas de politique. Ça, c'est un juif, ça? Bon, et en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous ont vus au départ. C'est des juifs, d'accord, mais quel genre de juif c'est? Alors, il fallait dévoiler le face-à-face des individus qui se rappellent, qui sont chargés de transmettre la notion de Zecher. Zecher, ça veut dire on réactualise quoi? L'unité du peuple. C'est pour ça que tout ce que vous avez dit n'était pas faux, encore une fois. Shalom Aleichem. Mais pourquoi j'ai besoin de dire Shalom Aleichem? Parce que normalement, je ne te connais pas, je n'ai rien à voir avec toi. D'où tu sors? Et on a vu la semaine dernière, à propos de tout Béave, cette sectarisation tribale. Et quand on y met fin, on fait une fête, ça s'appelle tout Béave.
Donc, ça veut dire on dit Shalom Aleichem à quelqu'un, à une personne qu'on ne connaît pas? Absolument pas, je ne la connais pas, je n'ai rien à voir avec elle. Je ne la connais pas du tout. Mais lui et moi, on a un ancêtre commun. Il s'appelle Yaakov Abinu. On est de la même famille, numéro 1. Numéro 2, eh bien, toi et moi, on poursuit le même but. Toi avec ta manière, à ta manière, et moi avec la mienne. Toi à la manière de Issachar, et toi à la manière de Zebouloun. Toi, tu poursuis le même but parce que tu sais que pour faire vivre la nation, on a besoin d'argent. Et toi, Issachar, tu poursuis le même but parce que tu sais qu'il faut étudier la Torah. Et moi, Zebouloun, je vais t'aider à étudier la Torah. Ça veut dire que j'embarque dans le pattern que toi. Et si on veut élargir un peu cette idée-là, il y a juste à voir la différence qui existe entre Am Israël et les autres nations. Quel lien existe-t-il aujourd'hui entre le français de France aujourd'hui et le gaulois vers Saint-Gétorix? Quel lien existe-t-il aujourd'hui entre Berlusconi, entre l'Italie actuelle et la Rome antique? Et la même chose pour la Grèce, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, alors, qu'est-ce qui fait une société? Eh bien, c'est la société française, elle est unie à travers quoi? À travers des intérêts. C'est quoi les deux intérêts principaux étant la défense et l'économie. Ça s'appelle une société. Qu'est-ce qui réunit Israël? C'est leur idéologie, un idéal. Et c'est plus une société, c'est aussi une société bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout une communauté, la communauté juive à travers le monde. On parlera des communautés spirituelles de France. Vous avez les anglophones, les protestants, les chrétiens, tout ce que vous voudrez. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir entre eux? Quasiment rien. À part l'intérêt commun, ça veut dire la dépense et l'économie. Chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr, il y a l'intérêt de la dépense et de l'économie, la société israélienne, ça existe. Mais ce qui a maintenu le peuple juif comme tel, c'est quoi? C'est la Torah. On a reçu la même Torah. On descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ont pris sur eux de mener à bien le projet de Dieu. Et ça s'appelle une communauté. C'est la distinction entre une communauté et une société. Ça va cette idée-là? Oui. Tu as des questions? Est-ce qu'on commence à voir le sens de la mitzvah? Se retrouver face à face avec un parfait étranger et savoir qu'en fin de compte, c'est pas un parfait étranger. C'est un parfait étranger du point de vue social, société, mais c'est un intime. On fait partie de la même communauté. Panim les panim. Absolument, panim el panim. Et tu devais te faire voir. C'est important que tu te fasses voir. Voilà le sens de cette mitzvah-là. Alors, on a vu qu'elle a été donnée à 3 niveaux différents, à 3 moments différents. D'abord, au Bnei Israël tout seul, ensuite au Erev Rav et en même temps au Bnei Israël, et finalement à ceux qui vont rentrer maintenant en Eretz Israël pour réaliser le projet. Dans Zechulecha, vous avez le mot Zachar, Zachor, et Zachor, ça ne veut pas dire se souvenir dans la tête. C'est tout sauf se souvenir. C'est réactualiser. Et je réactualise parce que moi, le séparade, eh bien, je vais dire à l'Ashkenaz, Shalom Aleichem, on est tous les deux dans la gang. Mais voilà, aujourd'hui, l'Israël, la Mimouna est devenue une fête nationale. Aussi, mais on a d'autres exemples de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a le GA? Pour que les gens de Montréal rencontrent les gens de Miami. Tu as raison, tu as raison. Et on se retrouve tous ensemble à écouter Rabin ou à écouter qui on voudra. Et ils nous parlent à tous le même langage.
Donc, ce que tu es en train de dire, Joe, le JE se rapproche beaucoup plus des commandements de la Torah que la façon dont on célèbre les fêtes aujourd'hui dans les synagogues. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Le JE, ils sont tout le monde dans un seul truc. Tandis qu'aujourd'hui, dans chaque synagogue, on fait notre... C'est fondamental que tu sois dans ta synagogue, parce que dans ta synagogue, ce que tu cultives, c'est la pièce du puzzle qui est entre tes mains. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer ces minhagim. Il y a plein de synagogues à travers le monde. Mais il y en a une qui réunit tout le monde. C'est quoi? J'écoute. Le kotel. Bravo. C'est le kotel. Au kotel, on est tous égaux. On prie tous devant le même mur. On met tous les mêmes petits bouts de papier. Mais tu sais, Joe, il y a un sang. Notre sang à nous, on dit que quand un juif rencontre un autre juif, c'est un exemple pour moi parce que c'est arrivé pour moi, étant représentant dans des points perdus du Québec et de l'Ontario, tu rencontres un juif du monde qui sait que tu es juif, on dirait que c'est pas croyable. Quand est-ce qu'il se fait? Oui. Mais encore une fois, oui, j'entends, Jacques. Il veut t'aider, il veut n'importe quoi, tu es juif comme lui. Plutôt, je pourrais dire absolument. Quand je vais à Chabad de Singapour ou de Bali, eh bien, qu'est-ce que je vois à faire avec les gars de Singapour? Chabad, c'est incroyable. Mais ça, je parle des étrangers qui ne sont pas Chabad. C'est le sens aussi des rencontres de tous les shliachim de Chabad. Oui. Vous avez des gars à travers le monde. Attention, les boys. Toi, tu es au pôle Nord et toi, tu es au pôle Sud, mais vous travaillez dans la même dimension. D'accord? J'ai adoré l'allusion que tu as fait au JE. Oui, mais c'est ça. Mais même j'allais ailleurs, dans une compagnie. Tu as les départements du marketing, le département des finances, name it, de PR. Chacun, il travaille dans son bureau, il n'a rien à voir avec l'autre, ou presque. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un séminaire dans la compagnie et on échange. On travaille tous pour la même, pour la même histoire. Je vois qu'il est déjà quasiment l'heure, mais je voudrais quand même prendre un peu de temps pour prévenir une question qui ne m'a pas encore été posée. Et je m'étonne qu'elle n'ait pas été posée. On parle des zechurecha, des hommes et les femmes. Et alors, Sylvia, alors Joël, on s'est toujours posé cette question-là. Hein? On s'est toujours posé cette question-là. Alors voilà un bout de réponse. Et LGBT? Je vais être technique maintenant. La Torah dit, la Torah Shebirtav dit, Yerae kol zechurecha. Sera vu toute ta jante masculine, tous les engendreurs. Sur cette mitzvah-là, il y a un traité qui s'appelle Hagiga, qui commande de la manière suivante, et qui dit Hakol hayavim bareaya. Tout le monde, Hakol. Hakol, ça veut dire les hommes, les femmes, les enfants, name it, tout le monde. Et la Gemara va poser, et alors, ça va? Alors, la Mishnah, à part, et là on a une série de thèmes qui sont là, les aveugles, les sourds, et les femmes, entre autres. Tout ça. How sweet. Bon, alors ça c'est la Mishnah. La Gemara va venir nous dire Hakol, quand tu me dis Hakol, tu es en opposition avec la Torah. La Torah, elle a dit les hommes. Pourquoi tu me dis tous, toi, maintenant? Et la Gemara va poser la question Hakol, c'est pour inclure qui? Et c'est pour inclure tous les cas limites. Où on pensait que peut-être, celui-là, il n'était pas tenu de faire la mitzvah.
Et on discute s'il faut qu'il la fasse ou s'il ne faut pas qu'il la fasse. Autrement dit, je vais me référer indirectement à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit on va aller prier, on va servir Dieu. Et Pharaon qui dit avec qui vous allez? Nos femmes, nos enfants, nos animaux et tout ce que vous voulez. Et Pharaon qui lui dit non, c'est pas comme ça compris. Lechuna Gevarim, partez seulement les hommes. Autrement dit, Pharaon, il parle comme la Torah chez Birtav, et Moïse, il parle comme la Torah chez Bérampé. On veut tous y aller. Alors, pourquoi pas les femmes? Bien parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles savent dans leur tripes que entre la femme de Dimona et la femme de là vous voudrez, eh bien, il y a quelque chose en commun. Elles ont ça en elles. L'exemple que j'ai trouvé, et je n'étais pas mécontent de l'avoir trouvé, est-ce qu'un Cohen ou un Lévi, il a besoin de faire pidyon aben à son enfant? Non. Pourquoi? Même parce qu'il n'est pas dans la situation où le gosse, il est déjà Cohen. L'objectif de la mitzvah, comme tel, c'est de se reconnaître. Mais moi, la femme, je me reconnais déjà, je sais déjà comment je suis. Je l'ai dans mes tripes, moi, comme tel. Et le principe général qui dispense les femmes de la mitzvah, ce sont des mitzvot arasées, mitzvot positives, qui dépendent du temps. Pourquoi elles en sont dispensées? Ben, faut poser la question, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas dispensé, moi l'homme? Bien, parce que la notion du temps chez moi, elle n'est pas très palpable, elle n'est pas très présente. J'ai besoin de me rappeler tous les jours que le mardi, on fait tel psaume, et que le jeudi, on dit tel autre psaume, et que, etc. La femme, mais elle est réglée sur son cycle menstruel. Elle est, comment dit le texte, il a dit quoi pour la femme? Dit, quelle est la prière de la femme le matin? Merci de m'avoir fait selon ta volonté. Ça, c'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise traduction. Traduction. Alors, c'est quoi? C'est Asali Kirtsono. De ne pas m'avoir fait homme. Conformément à son ratson. Eh ben, Il m'appelle. Pardon? C'est ça sa volonté. Non, mais quand tu le dis, merci de m'avoir fait selon ma volonté. Non, pas ma volonté, selon ta volonté. Oui, j'ai compris, oui. Ça veut dire quoi? Merci mon Dieu, je souffre, c'est gentil, mais j'accepte ta souffrance parce que c'est ta volonté. C'est comme ça que c'est entendu la plupart du temps. C'est pas ça qui est écrit. C'est Asali Kirtsono. Je suis conforme à ta volonté. Quand la femme apparaît, qu'est-ce que dit Adam? Zot apa'am, etzem os de mes os et sang de mon naissance. Ça, je vais appeler Isha, parce qu'elle est tirée de Ish. Objection, votre honneur. Le mot Ish n'apparaît pas encore dans la Torah. On parle de Adam. Et ce Adam qui était de deux côtés, un côté masculin, un côté féminin, un côté Adam et un côté Ish. Ish, c'est beaucoup plus subtil, ça rappelle Esh, le feu. Eh bien, ça qui était dos à dos, maintenant ils sont face à face. Et je reconnais que cette dimension-là, elle provient de la dame originale au départ, mais elle a une subtilité, quelque chose en plus. Sur quelque chose en plus risquant, je vous donne la parole après, je termine simplement. Sur quelque chose en plus risquant de m'écraser à moi, c'est-à-dire cette essence supérieure risquant de m'anéantir complètement, elle se met en situation inférieure. Elle se met en situation inférieure. Par quoi? Parce qu'on appelle la tsnéout, la modestie. Alors, elle n'a pas besoin de cette mitzvah-là. Le temps, elle le vit. Les PMS, tout le monde sait ce que c'est.
la femme au 14e jour de son cycle, c'est pas la même qu'au 28e jour. C'est l'homme aussi, mais c'est beaucoup plus subtil. Je ne sais pas, ça portait un nom, ça j'ai oublié. Comment ça s'appelle ça? Notre fameux cycle. Alors c'est exactement la même chose pour la Leïa. Être dispensé d'une mitzvah, c'est la réaliser au niveau le plus haut possible. Je vous ai raconté l'histoire, mais je vais vous la raconter de ce rabbin-là qui avait l'habitude de faire son mikvé avant d'aller donner son cours, mais il était malade, il n'a pas pu aller au mikvé, et les élèves tremblaient. Dans quelle humeur il va être? Il va être épouvantable, le rabbin, épouvantable. C'est arrivé dans une forme extraordinaire. Et les élèves lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que on avait peur? De quoi vous avez peur? Il dit. Quand moi je me mets dans le mikvé, je rentre avec la kavana que moi je peux me mettre dans le mikvé. Mais quand je ne peux pas, pour des raisons contingentes ou tout ce que vous voudrez, eh bien c'est Dieu qui est au mikvé à ma place. Vous savez quel kavana lui il met dans le mikvé à ma place? Quand on ne peut pas faire la prière en minyan à cause du Covid, on est triste, c'est vrai. Mais on ne pourrait pas. Alors, c'est la prière la plus haute qu'on ait jamais réussi à réaliser. C'est celle qu'on fait en période de Covid. Je meurs d'envie à la chute, je ne peux pas y aller. La synagogue, elle est fermée. On l'a fait en Zoom. Quand on a pu, mais avant de se réveiller au Zoom, etc. Alors, c'est ça. Alors, je reviens maintenant. Hakol hayavim baleya. Au départ, dans le principe, la Mishnah vient expliciter ce que l'esprit de la Torah. Dans l'esprit de la Torah, tout le monde doit se le dire Shalom Aleichem, au temple de Jérusalem. Tu rentrais par la porte sud, tu devais sortir par la porte nord, pour être sûr que tu avais traversé tout le temple, que tu avais rencontré tout le monde, que les visages se sont retrouvés. L'unité d'Israël, du peuple d'Israël, s'est reconstituée. Moi, le séfarade et toi, l'ashkénaze, on fait partie de la même famille. On n'est pas deux groupes complètement distincts. Et il faut maintenir, et le séfarade et l'ashkénaze. Et c'est pour ça que la CSQ a travaillé pour avoir, justement, maintenir cette identité qui ne fait qu'enrichir, d'une certaine manière, la communauté juive en général. Je rappelle, 12 tribus. 12 tribus, c'est 12 peuples différents. Mais ils sont ensemble. Et ils ont quelque chose en commun. C'est quoi? Eh bien, c'est les idéaux. Ce qui maintient une communauté, ce sont ses idéaux, alors qu'une société, ce sont ses intérêts. Voilà ce qu'il y a derrière cette mitzvah de l'Aliyah. La reconstitution de l'unité d'Israël. Et c'est ce qu'on fait à Pessah. Quand on fait Bibilou à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On reconstitue l'unité familiale. L'intégrité familiale, oui. La havruta du Seder, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, Bibilou. On est tous, et même celui qui croit en rien. Alors, vous voyez, ça, c'est une mitzvah, comme ça, on lit, on la lit, on va la lire, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la définition de qui est Israël. J'en suis. Shalom Aleichem. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Ou autre chose? Oui. Joe, qu'est-ce que tu dis alors, par exemple, pour les religieux, l'extrême droite, là, qui. Quel qui rentre là-dedans? Alors voilà, bon, je me suis posé la question, mais est-ce que les décourés Carta, parce qu'ils manifestent, ils veulent pas d'Israël. Ils ne parleraient pas que d'eux.
pourrais parler des réformistes, je pourrais parler des chélonimes, n'importe quoi. Est-ce que ces gens-là s'applique à eux la loi du retour? Oui, mais les réformistes, ils ne veulent pas la destruction d'Israël. Je ne sais pas, mais non. Les Nézourékartés, ils ne veulent pas la destruction d'Israël non plus. Ils ne veulent pas l'État d'Israël comme tel aujourd'hui. Ils ne veulent pas la destruction du peuple. Ils veulent le peuple, mais pas sur sa terre. Parce que cette terre-là, il faut attendre que le Mashiach leur apporte. Mais ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Nous, en milieu séparé, on n'a pas connu de secte. Non. Pourquoi? D'où proviennent les sectes? De l'environnement du pays dans lequel je vis. Dans les pays où il y a eu, en Allemagne où ça a démarré, etc., vous avez la pensée philosophique du pays comme tel, eh bien, c'était, bon, le christianisme, le protestantisme, etc., eh bien, nous aussi. Mais c'est pas, on n'a pas ça, nous. Mais peu importe, les autres aussi, ce sont des appendices d'Israël. Mais ils ont droit à la loi du retour. Est-ce que je donnerai ma fille à marier, moi qui suis un juif riloni, à un Nézourékartain, s'il veut bien de ma fille? Bien sûr que oui, pourquoi pas? Il est juif. Ah, est-ce que son identité juive est mise en question? La réponse est non. Est-ce que son authenticité juive est remise en question? Ça, on peut en parler. Ça va? Tu vas dire à un Nézourékartain, tu n'es pas juif, il veut arriver à la synagogue, tu ne le laisses pas rentrer chez toi? C'est pas vrai, il rentre. Moi, non, moi, je ne le laisse pas rentrer chez moi. Non, mais toi, tu es un facho. Un fils de chien. D'abord, on lui casse la gueule. Hein, il faut ce qu'il faut. Je ne peux pas les voir. Bien. Effectivement, au niveau mais ça reste quand même un juif quelque part. C'est un juif qui n'est pas enrhumé, il a une grippe. Un juif qui s'allie à un anti-juif, encore une contre son cher. Non, mais je veux bien. Je comprends. Sylvain, c'est de la politique. C'est de la politique. Voilà, oui, mais tu ne peux pas remettre en question son identité juive. Tu ne l'inviteras pas à la bar mitzvah. Non, sa conception de son identité. Moi, je remets en question son identité juive. Et lui, il remet de la même manière, lui remet en question la tienne. OK? Mais je suis d'accord, je sais. Aujourd'hui, je suis la majorité. Non, ça prouve rien la majorité. La majorité du monde n'est pas juive. Je reprends tout en truc des trois fêtes, et Réal Galib, où tout le monde se met ensemble et se serre la main. Mais il ne viendra pas, lui. Lui, il ne viendra pas, le pauvre. Justement, si lui ne vient pas, si lui ne vient pas serrer la main. Lui, en tout cas, je ne l'inviterai jamais. Mais encore une fois, bien sûr, il ne participe pas, lui, il ne participe pas au défilé de Yom Ha'atzmaut. C'est clair, il ne participe pas. Donc, il est là quand même. Il est là pour dire non. Il est là contre toi. Voilà. Mais n'oublie pas le commandement fondamental du peuple juif, qui est la solidarité et l'entraide. Oui. Tu sais, moi je dis une chose, un juif qui fume à Kippour, qui mange et qui respecte l'État d'Israël, pour moi, il a plus de valeur que celui du Nézourékartain qui va 250 fois à la synagogue. Je suis dans mes tripes. J'entends très bien. Je vais vous raconter une blague. C'est la mère qui voit sa fille rentrer de l'école et sa fille, elle dit, ma chérie, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Elle dit, maman, on était au catéchisme. Elle dit, ah bon? Catéchisme, cours de religion, c'est pas nous ça, hein? C'est des chilonimes complets ceux-là. Et qu'est-ce que tu as appris au catéchisme? Il dit, j'ai appris la Trinité. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça m'a dit, écoute bien ma fille, ce que je vais te dire maintenant. Ok? Nous, on est juifs. Il n'y a qu'un seul lieu, mais on n'y croit pas. Ça veut dire que même le Chiloni, il est juif. Il est avec nous.
Mais pourquoi? Comme il a dit l'autre. Il a dit. Parce qu'un juif athée, il n'est pas athée comme les autres. Dis-moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Pas du tout, vos histoires de religion, de bias, etc. Ben justement, hier soir, j'étais en train de faire le kidouche et le téléphone a sonné. Il dit, attends un petit peu là, tu me dis que tu crois en rien, tu fais kidouche et tu réponds au téléphone. Il dit, mais bien sûr, je suis juif. Ouais. Je pratique pas la mitzvot. Mais la Brit Mila, tu ne l'enlèveras pas. Le kidouche du vendredi soir, tu ne l'enlèveras pas. La bar mitzvah, tu ne l'enlèveras pas. J'étais à New York avec Michael Steinhardt, qui est le principal fondateur de Birthright, avec Bronfman. OK? Ils ont mis des dizaines de millions de dollars pour payer les voyages de ces juifs pour aller en Israël pour la première fois. OK? Et Michael Steinhardt me dit face à face, quand je suis comme ça, qu'il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Mais il me dit, je me sens juif. Je fais partie du destin juif. Mais c'est extraordinaire. C'est exactement ce que tu dis, Joe. Mais d'après toi, le nombre de juifs qui sont à Shara Shamaïm, ils sont là-bas parce qu'ils sont juifs, pas parce qu'ils croient. Ils croient au peuple juif. Oui. Mais on dit comme ça, on en a besoin. Et c'est parce qu'il manque. Yeah. Excusez-moi, j'ai plus de respect pour ça. Voilà. Encore une fois, on dit pas non, Baruch haba, que là-bas, Baruch haba. Non, pourquoi je dis ça? Parce que celui-là, avec moi, il va faire chez le Regalim. Nous avons une définition complètement différente de notre judaïsme, mais on partage un destin commun. Mais dire, non, je ne veux pas aller avec toi, mon cher Regalim. Je ne fais pas partie de ton crowd. C'est ça la grande différence. Non, la différence, c'est que moi, je sais que moi, je suis juif et toi, tu es juif. Mais la manière que tu as de pratiquer ton judaïsme, elle me porte préjudice. Tu n'es pas un bon juif. Tu ne connais pas la Torah. La Torah que tu pratiques, c'est pas la même que la mienne. Tu es en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il y avait des gens au moment du retour des explorateurs, qui ont dit, tu sais quoi, on veut quand même aller en Israël. Moi, j'aurais dit, n'y allez pas, vous allez vous faire massacrer. Timing is wrong. Ils ont dit, on veut y aller quand même. Ceux-là, la veille, ceux-là, ils ne voulaient pas aller en Israël. Et ils ont pris conscience on va y aller quand même. Ah, too late. Tu ne peux pas maintenant. Alors, on a toutes sortes de juifs chez nous. On a aussi ce qu'on appelle des juifs enrhumés. C'est comme ça que Manitou, très gentiment, les appelle. Les juifs enrhumés. Il y en a qui sont enrhumés, il y en a qui ont la grippe, il y en a qui ont le Covid, il y en a qui ont tout ce que tu voudras. Mais ils sont juifs. Alors, ceux qui veulent maintenant montrer que le visage d'Israël réformé ou orthodoxe, eh bien, les réformistes comme tels, ils pourraient aller à la Mitzvah de Raya. Je fais partie du même peuple. Je ne lis pas l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob de la même manière, mais je fais partie du même peuple. On pratique peut-être pas la même Torah, c'est vrai. Ma lecture de l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est celui-là. Et c'est pour ça que ça se fait aux 3 fêtes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, les 3 fêtes sont chacune en parallèle avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce serait inédit à part ça. Mais voilà, si vous voulez, le sens de la mitzvah, c'est reconstituer le visage unique de la communauté d'Israël. Dans cette communauté, dans cette famille, dans chaque famille, il y a des moutons noirs. Mais ils font partie de la famille. Mais le danger, c'est que ceux qui sont vraiment partie de la famille, pourquoi est-ce qu'ils viennent de Tombouctou à la bar mitzvah de ton fils? Pourquoi ils viennent? Pour marquer leur appartenance à la famille. Je suis à Tombouctou, mais je n'ai pas oublié, je fais partie de cette famille. Cette famille était créée par grand-père X. Mais l'arrière-grand-père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et j'adhère. Je signe, j'ai pris ma carte du parti.
Ah, bien sûr, mais même dans les partis politiques, vous avez des divergences. L'aile gauche du PQ, etc., on la connaît. L'aile droite aussi. Mais bon, mais ils sont là. Ils ont la même carte. Unité, ça ne veut pas dire homogénéité. Ça ne veut pas dire identité des uns des autres. Non, chacun a sa spécificité. Et les différentes tribus, encore une fois, on l'a étudié à Toubishvat, à Toubéa la semaine dernière. On veut plus se marier avec cette tribu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes fondamentaux parce qu'ils se sont dissociés de nous. Parce qu'ils font des choses qui sont à l'encontre des valeurs fondamentales. Voilà. Questions, objections, remarques? À partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, on aura peut-être 4 cours, je crois, on travaillera sur la Teshuvah, Rosh Hashanah et Kippour. Ça fait peur d'ailleurs tout ça. Hein? Ça fait peur. Non, on va y aller tranquillement. Oh non, parce que... C'est le moment où tu fais tes comptes. Hein? Putain, j'ai promis. C'est le moment où tu commences à faire tes comptes. Et tu dis, putain, j'ai rien fait. J'ai promis, j'ai pas fait. Non, mais ce que tu vas apprendre, c'est que justement, quel que soit le niveau où tu es, tu peux faire tes choix si tu veux. La belacha, comme on l'a dit au départ, je te donne la belacha, tu veux t'en servir? Baruch haba, tu veux pas t'en servir? Bon, ben tout bête. Tu es allégé. Marco ne m'oublie pas. Marco. Et il est sur un autre appel. S'il ne t'écoute pas, il est en mute. Il est en mute. Il est en mute. Bon. Voilà. Alors, j'espère que c'était clair. Magnifique. Oui, Très clair. Très bien. Et ça reprend des éléments du cours de la semaine dernière en termes d'unité, en termes de regroupement. Et ça, alors je trouve que ça rentre bien dans la suite de la semaine dernière. Et aussi, du point de vue méthodologique, on réalise que bonne mitzvah qui est répétée 3 fois, pourquoi 3 fois? À quel moment elle est répétée? C'est le point de vue analyse ça va de cette dimension-là. Et aussi, ne pas oublier ce qu'on a lu au début, tout à fait au début, on a l'avantage d'avoir une beracha. Alors, profitons-en. Ouais. Alors, on aura la baraka. Voilà. Oui, Alain, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va, c'est bon. C'est correct. Allez. Merci. Joël, merci beaucoup, Jo. 120 ans pour ton père. Si tu veux, 120 ans pour ton grand-père. Non, il n'est pas voulu décéder, ça fait longtemps. Hein? Mon grand-père, ça fait longtemps qu'il est décédé. Alors, je dis 120 ans, ça veut dire que tu vives jusqu'à 120 ans pour célébrer cette... Ah, d'accord. Ça veut dire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Bye. Bye. Rosh Chodesh, c'est dimanche soir, lundi et mardi. Merci. Bye. Bye.